Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un book haul. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas tourné un et vu que je vois mes arrivées livresques augmenter, je me suis dit autant vous faire un book haul parce que sinon j'aurais beaucoup trop de livres à vous présenter. Là je crois que déjà on peut partir sur une trentaine d'ouvrages et j'ai pris seulement que le premier trimestre en sachant qu'en début d'année je crois que je vous avais fait une vidéo de book haul. Une vidéo book haul et j'avais déjà présenté des petits livres que j'avais reçus au mois de janvier, donc là j'ai on va dire mis les livres que je vous ai pas encore présentés de janvier, ceux de février et également ceux de mars, et je vais vous faire un book haul on va dire par trimestre. Ce sera je pense beaucoup plus facile pour moi à gérer. Et du coup c'est parti, donc on va commencer par les services de presse, étant donné que j'en reçois quand même pas mal mine de rien. J'ai reçu en janvier déjà 2 romans graphiques, le premier étant Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Donc celui-là je l'ai déjà lu, je pense vous l'avoir déjà chroniqué, si ce n'est pas le cas ça va arriver prochainement. Ici on va parler du coup d'une personne qui est grosse tout simplement et qui n'arrive pas forcément à s'apprécier ou du moins qui met quand même énormément de réserve sur son corps parce que du coup elle est dans un mood où elle a envie de s'aimer, elle a envie de s'apprécier, sauf qu'elle reçoit beaucoup trop de critiques qui fait qu'elle cogite énormément sur son état, sur son corps, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle elle se sent pas forcément bien. Mais en tout cas c'est un très bon roman où on apprend énormément de choses, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc affaire à suivre du coup si jamais si jamais c'est pas le cas. En tout cas ça viendra prochainement dans les updates lecture. J'ai également lu Porte-Bonheur de Takmela. Ici on va parler d'anxiété sociale, donc on va suivre du coup un adolescent qui s'appelle je crois Clément, qui ne vit pas forcément comme tous les adolescents, son adolescence super bien. Il est angoissé partout, il est stressé partout, il a l'impression de se sentir en trop. Et du coup ce petit Gugus là qui s'appelle il me semble Angst ou un truc comme ça, va tout simplement être son anxiété sociale tout au long de ce roman graphique. Et c'est un roman graphique qui est quand même assez, on va dire, épais puisqu'il fait presque 200 pages, mais j'ai beaucoup apprécié ce roman. Je crois que je vous en ai parlé, si c'est pas le cas, ça viendra prochainement, exactement comme Ne jamais couler. Ensuite, celui-ci c'est sûr, je vous en ai parlé, c'est un tout petit graphique du coup, donc Atesh. C'est écrit par Rachel Gali, illustré par Amprey, et c'était la maison d'édition Noir d'Absinthe qui me l'avait envoyé. Donc vraiment c'est pour vraiment les enfants. Donc voilà, c'est tout petit, ça se lit en 5 secondes. Je l'avais reçu, je vous l'ai déjà chroniqué, ça se lit en même pas 20 minutes, c'était parfait. Ensuite on passe au roman que je me suis acheté. Donc je me suis procuré une duologie de manga que je vous ai déjà chroniqué sur les violences conjugales. Mon mari dort dans le congélateur, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu assez rapidement après les avoir achetés. Je vous en ai déjà parlé, je vous invite à aller voir du coup mon update lecture. Et du coup, le seul livre que je n'ai pas lu, que je me suis acheté en janvier, il s'agit du tome 4 de la saga The Elements de Brittany Cherry. Ici, c'est The Gravity of Us, donc on est sur une saga romance. Ouais, il y a 4 tomes sur des romances, donc je vous en parlerai prochainement. Pour le mois de février, alors tout est assez mélangé, mais je me suis procuré du coup le tome 3 de la saga The Elements de Brittany Cherry. Ici, c'est The Silent Waters. Et oh, ma pièce d'identité, je l'avais perdue. Bah c'est parfait. Comme quoi je vais bien vous tourner des book hauls, ça me permet de retrouver. Si seulement j'aurais pu trouver un billet. Mais bon bref, du coup voilà, je me le suis acheté, donc c'est en décalé. J'ai acheté le tome 4 avant d'acheter le tome 3, mais je les avais pas trouvés ensemble, donc c'est pas bien grave. Je me suis également acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de Spy X Family de Tatsuya Endo, que j'ai déjà lu et que je vais vous chroniquer prochainement. Ensuite, mon dernier achat pour février, après ce sera des services de presse, je me suis procuré Silence Radio 36 mois pour me relever d'un AVC, donc Xavier Bettencourt, Bruno Cadenne et Olivier Perret, et c'était édité chez Delcourt. C'est une BD que j'avais déjà en tête il y a quelques temps, que je m'étais notée dans ma wishlist, et puis là du coup je l'ai vu à EasyCash pour 6 €, donc je l'ai pris sans aucun souci, surtout que j'aimerais lire beaucoup plus de romans graphiques, de BD et également de mangas, donc c'était parfait. On passe au service de presse. Charleston est principalement du coup l'envoyeur. J'ai reçu le dernier roman de Sophie Gemin, Le dernier sommeil de l'ours. Je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été, pardon. Donc j'espère pouvoir le découvrir. Ici on est dans un petit roman qui se passe en Alaska et on parle des liens entre une mère et sa fille et ça a l'air super.
Ensuite, on passe à une grosse bricasse, Les héritières de Lowenhof de Corinna Baumann. J'ai eu, lors de mon partenariat Charleston, eu l'occasion de lire les premiers tomes. Et là, c'est vrai que ce troisième tome arrive et il est vraiment gros. Alors, il fait 600 pages, mais c'est vrai que les pages de Charleston sont assez épaisses. En tout cas, voilà, hâte de suivre cette saga. Mais pour l'instant, je ne vais pas me lancer dans un pavé de 600 pages. J'ai également reçu du Go Thriller La détresse des roses de Jack Giaccoli. Alors là, je l'ai reçu sans le demander forcément parce que du coup, les partenariats, j'ai loupé en fait le programme pour être partenaire à Hugo Trailer, donc du coup ça s'est pas reconduit, mais j'ai reçu quand même en début d'année celui-ci, donc je pense que c'était une erreur, mais ça me convient parce que je lis toujours autant de thrillers. Et ici, je sais pas forcément de quoi on parle, mais en tout cas, c'est un roman qui fait partie du Go Thriller, tout simplement. Alors du coup, j'ai apprécié fortement mes lectures reçues l'année dernière, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Et enfin, grâce à mon partenariat du coup Charleston, je suis également en partenariat avec les émissions, avec la collection Nami et également Le Duc graphique. Et j'ai reçu Couple parfait ou pas de Juliette Mercier. Et celui-ci, c'est un roman que je vous avais fait gagner sur Instagram. Je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, on va parler de la vie de couple, tout simplement. C'est parti pour le mois de mars, je sens que j'ai une pâteuse. On dira pas comme ça, mais j'accumule énormément de livres alors que j'ai pas l'impression d'en acheter. Avant, j'en achetais tellement par dizaines ou autres que quand j'en achète 3 et quand je reçois 5-6 romans graphiques, enfin 5-6 romans en service de presse, j'ai pas l'impression d'en acheter énormément et pourtant. Donc on va commencer par les romans que ma collègue m'a passés. Elle faisait le tri chez sa maman et du coup elle m'a gentiment passé 2 romans. Le premier étant Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, qui est une autrice que j'aime beaucoup et du coup j'étais contente de la voir en grand format. Donc ça part à la wishlist, je sais pas forcément, à la pile à lire, je sais pas du tout de quoi on parle, mais c'est du Virginie Grimaldi, voilà. Et ensuite un thriller forcément, donc Michel Bussy, Sans famille, pareil, je ne sais pas forcément de quoi on va parler ici. C'est Michel Bussy, je sais que j'ai beaucoup aimé les adaptations de séries qui ont été faites sur Netflix, mais je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir sa plume, donc pourquoi pas avec celui-ci. Ensuite, alors là il me reste un seul roman à vous présenter et après on passe à du service de presse, en sachant que celui-ci je ne l'ai pas forcément acheté étant donné que je l'ai reçu en cadeau. Donc j'ai gagné un concours avec la maison d'édition d'Argo. Donc il s'agit de Amalia d'Aude Picot, ici petit roman graphique que je me suis mis dans ma pile à lire de l'été et que je vais lire à 100%. C'est sûr, je vais le lire. On sent qu'en mois de janvier, quand même, j'étais déterminée à lire les romans que je m'étais achetés et au fur et à mesure, je vois que j'ai lu aucun livre. Mais bon, c'est pas bien grave. On va passer du coup à la maison d'édition. Je vais faire Noir d'absinthe. J'ai reçu en fait Bad Queen de Magali Lefebvre. Ici je devais les chroniquer et je suis mais totalement en retard, voilà. Et je m'en excuse auprès de la maison d'édition. Voilà, je fais pas partie des personnes qui, quand elles reçoivent un partenariat, le laissent traîner pendant des années, même si j'accumule quand même pas mal de retard. Celui-ci, c'est vrai que quand on me l'a envoyé, on m'a demandé de faire une chronique assez rapidement et j'ai dit oui, sauf que j'ai accumulé un petit peu de retard, voilà. Donc en tout cas, j'espère pouvoir le lire au mois de juillet et voilà, ici dans une réécriture de conte avec La méchante reine. On passe aux éditions Charleston qui me gâtent énormément chaque mois parce que j'en fais la demande, bien évidemment. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure des mois qui passeront, je demande beaucoup moins de romans parce que je n'arrive pas à les lire, voilà. Donc j'ai réduit quand même énormément les demandes de services de presse et du coup Charleston, on va dire, en pâtit ou du moins gagne de l'argent étant donné que je leur en demande moins contrairement à certains mois. Ici, j'ai reçu du coup Elle et son chat de Makoto Shinkai et de Nakuri Nagakawa. Voilà, tout ça. Je l'ai pris parce qu'il y a un petit chat et on va parler du coup, c'est un roman choral, mais en tout cas on va parler de félins, de femmes. Alors du coup, je me dis pourquoi pas, il a l'air vraiment très rapide à lire en tout cas. Et voilà, ça me tente beaucoup. Ensuite, on va passer à des grosses pavasses de Charleston parce que quand je vois certains de ces romans, je me dis mais comment je vais réussir à me le caser dans ma vie? On va commencer déjà avec celui de Tracy Reese, donc Le secret de Silvermore. Donc c'est un roman historique, ça se passe dans les années 1800. Et voilà, donc c'est un roman qui me tente plutôt bien. J'aime beaucoup les romans historiques de chez Charleston. Ici, je sais plus exactement de quoi on va parler. Ça faisait quand même longtemps que... Ça faisait longtemps en fait que je l'ai reçu et que j'ai pas lu le résumé. Je vais pas forcément le relire. Mais voilà, c'est un joli pavé de 500 pages également.
Ensuite, on va passer à une brique qui peut assommer quelqu'un qui rentre chez moi. Je vais vous parler de La famille Anne, écrit par Min Jin Lee. On est sur un roman qui peut tuer quelqu'un, très clairement. Et je pense que si je me fais pas un poignet à la fin de cette lecture, c'est que c'est pas normal. Donc voilà. Ici, c'est juste qu'on va parler d'une fille coréenne qui arrive aux États-Unis, il me semble, et qui a envie de vivre sa propre vie, mais ses parents ne le veulent pas. Et du coup, elle va décider de faire elle-même sa propre vie. Et ses parents lui disent en gros, si tu veux faire ce que tu as envie, il n'y a pas de problème, tu te démerdes, mais tu viens pas nous demander quoi que ce soit. Et elle se retrouve un peu solo, il me semble, quelque chose comme ça. Ou alors, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est un roman qui me tente beaucoup. J'aimerais bien le découvrir cette année et pouvoir vous en parler. Et voilà, comme tous les romans que je viens de vous présenter pratiquement. Ensuite, un roman également qui me tente, que j'aimerais lire, mais je ne trouve pas le temps de lire. Le réseau Jeanne de Heather Marshall, ici toujours chez Charleston. Ici, on va parler dans les années 80 d'un réseau où les personnes, enfin où les femmes principalement, peuvent avorter grâce à une personne. Il suffit d'appeler, il me semble, Jane au téléphone, Jane ou Jeanne, je sais pas, et en gros, vous avez la connexion pour pouvoir avorter sans souci entre guillemets, parce que ça reste un avortement pas forcément médicalisé, hein, ça reste des outils pour pouvoir vous enlever votre bébé. Et voilà, je sais que c'est un roman qui a l'air vraiment touchant, beaucoup de lectrices l'ont lu, et ça fait un tabac depuis sa sortie, donc j'aimerais beaucoup le lire. J'espère que vous êtes aussi essoufflés que moi, hein, même si vous parlez pas beaucoup. Je vous présente le dernier roman graphique de ce book haul, qui n'est autre que L'Aspinote, écrit par Laura Bresson. Et on va suivre du coup un aspergeur en voyage sur Terre. Voilà. C'est pas forcément le style de graphique que je lis énormément. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est très fin, c'est très léger. Mais je pense que je peux en apprendre beaucoup. Voilà, c'est ce que j'aime avec la maison d'édition Le Duc Graphique, c'est que chaque livre, chaque roman graphique traite de quelque chose en particulier. Là, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça un roman sur la sclérose en plaques. Je vous ai parlé de l'anxiété sociale, de la grossophobie. Là, on va parler de tout ce qui est aspergé, aspergé. Et voilà, enfin, je veux dire, chaque roman graphique a son sujet et ça me tente vraiment beaucoup. Voilà. Bah, je crois qu'on a terminé, enfin, pour ce petit book haul, et j'espère que ça vous aura plu. J'adore vous montrer ce que j'ai acheté ou ce que j'ai reçu, parce que c'est vrai que vu que je ne lis pas forcément dans les temps mes services de presse ou les romans que j'achète, ça vous permet en fait de me dire si oui ou non vous l'avez apprécié et peut-être me permettre de le ressortir plus rapidement de ma pile à lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire également sous cette vidéo si vous avez acheté récemment des bouquins, quels sont les bouquins qui vous donnent envie en ce moment, et je vous souhaite de passer un très bon dimanche. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!